Un bilan de santé permet de détecter d'éventuels problèmes avant qu'ils ne deviennent sérieux. Un bilan de santé inclut par exemple une analyse de sang pour vérifier le taux de sucre, le taux de cholestérol et les carences en vitamines. Rien que pour cela, mais très cher, vous devez vraiment vous rendre très régulièrement chez votre médecin. Détecter un taux de sucre élevé dans votre sang à temps vous permettra peut-être d'éviter un diabète. Et bien évidemment, un taux de cholestérol élevé n'est pas bon pour votre santé. Un bilan de santé inclut aussi une évaluation de la pression artérielle pour prévenir des risques cardiovasculaires. Bonjour mes très chères dames et bienvenue sur Devenir féminine. Ici, nous parlons de tous les aspects de la féminité, de l'élégance et de la santé féminine. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'aller régulièrement chez le médecin. Pour celles qui ne le savent pas, je suis médecin et je ne peux pas parler de féminité sans parler de santé féminine. Très souvent, nous avons tendance à repousser nos rendez-vous médicaux par manque de temps ou alors par peur ou simplement parce que nous avons l'illusion de nous sentir bien. Pourtant, une visite médicale régulière est l'un des meilleurs moyens de prévenir certaines maladies graves et de prendre soin de notre santé en tant que femme. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous devons consulter régulièrement un médecin? Bien évidemment, en tant que médecin, je dois moi aussi me rendre régulièrement chez un médecin pour me faire consulter. Et pour celles qui ne le savent pas, il existe plusieurs spécialités en médecine. Pour une femme, par exemple, il est très important d'avoir un gynécologue et d'avoir un médecin généraliste. Lorsque vous avez des problèmes gynécologiques ou alors lorsque vous avez besoin d'un bilan gynécologique, vous devez vous rendre chez un ou alors une gynécologue. Et pour un bilan de santé générale, vous devez vous rendre chez un médecin généraliste ou alors chez un médecin interniste. Alors, à côté de tous ces médecins, il existe aussi plusieurs médecins spécialistes qui peuvent vous aider en fonction de vos différents problèmes. Si vous avez des maladies neurologiques, par exemple, vous vous rendez chez un neurologue. Ou alors, si vous avez des problèmes d'anémie ou alors toute autre maladie du sang, vous vous rendez chez un hématologue. Et si vous avez des problèmes cardiaques, alors vous vous rendez chez un cardiologue. Et ainsi de suite. Plusieurs femmes ne le savent pas, mais pour toutes les maladies, pour tous les problèmes de santé, il existe un médecin. En fonction de votre problème, vous vous rendez chez des médecins spécialisés pour votre cas. Alors, pourquoi est-il important d'aller régulièrement chez un médecin? La première raison pour laquelle c'est important de se rendre régulièrement chez votre médecin, c'est de faire un bilan de santé complet. Un bilan de santé permet de détecter d'éventuels problèmes avant qu'ils ne deviennent sérieux. Un bilan de santé inclut par exemple une analyse de sang pour vérifier le taux de sucre, le taux de cholestérol et les carences en vitamines. Rien que pour cela, mais très cher, vous devez vraiment vous rendre très régulièrement chez votre médecin. Détecter un taux de sucre élevé dans votre sang à temps vous permettra peut-être d'éviter un diabète. Et bien évidemment, un taux de cholestérol élevé n'est pas bon pour votre santé. Un bilan de santé inclut aussi une évaluation de la pression artérielle pour prévenir des risques cardiovasculaires. Lors d'un bilan de santé, on contrôle aussi le fonctionnement de la glande thyroïde. La thyroïde est souvent négligée alors qu'elle joue un rôle clé dans notre énergie et notre bien-être. Alors, vous l'avez constaté, mes très chers, faire un bilan de santé vous permet d'éviter ou alors de détecter à temps plusieurs maladies chroniques et ainsi d'éviter des maladies qui sur le long terme ne vous font vraiment pas du bien. Alors,
La deuxième raison pour laquelle vous devez vous rendre régulièrement chez votre gynécologue, c'est le dépistage des maladies gynécologiques. Les raisons pour lesquelles le suivi gynécologique est indispensable pour chaque femme, peu importe son âge, sont vraiment multiples. Alors, quelques maladies gynécologiques qui peuvent être évitées ou alors dépistées grâce à un suivi gynécologique régulier sont par exemple le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'endomètre, le cancer des ovaires, le cancer du sein. Alors, concernant le cancer du col de l'utérus, il est conseillé aux jeunes femmes en âge de procréer et surtout aux jeunes femmes sexuellement actives de se rendre régulièrement au dépistage chez leur gynécologue. Et concernant le cancer du sein, toute femme en âge de procréer devrait faire régulièrement une autopalpation de ses seins en fait. Lorsque vous faites cette autopalpation, vous pouvez ainsi détecter des anomalies telles que des boules dans le sein ou alors un changement de la taille de vos seins, par exemple si l'un des seins est plus gros que l'autre ou alors si vous ressentez un changement dans la texture, un changement dans la peau, dans la couleur de votre sein, si vous avez des douleurs au sein par exemple. Bref, en faisant l'autopalpation, vous pouvez vous-même déjà détecter des anomalies et en parler aussi le plus rapidement possible avec votre gynécologue. Lors de votre bilan gynécologique, votre gynécologue peut faire plusieurs autres examens pour détecter d'autres anomalies qui ne sont parfois pas visibles directement. Alors, concernant le cancer de l'endomètre, certaines femmes constatent après la ménopause le retour soudain des règles. Ce ne sont généralement pas des vraies règles, mais un signe d'alerte possible du cancer de l'endomètre. Alors, pour celles qui sont déjà dans la ménopause et qui constatent un retour soudain de leurs règles, consultez immédiatement votre gynécologue. C'est très important mais très cher. Le cancer des ovaires est l'un des cancers les plus silencieux. Parfois, certaines femmes commencent à avoir des douleurs abdominales inhabituelles ou alors des ballonnements persistants ou alors une perte de poids inexpliquée. Si vous remarquez ces signes, rendez-vous immédiatement chez votre médecin. C'est très important pour votre santé. Alors, on continue. La troisième raison pour laquelle vous devez régulièrement vous rendre chez votre médecin est pour prendre soin de votre santé mentale. Pour celles qui me suivent depuis un bout, vous savez à quel point j'insiste beaucoup sur la santé mentale. Notre bien-être ne concerne pas seulement notre corps, mais aussi notre esprit m'est très cher. De nombreuses femmes souffrent en silence de l'anxiété, du stress ou alors de la dépression sans consulter un professionnel ou alors sans parler à des personnes bienveillantes. Un médecin ou alors un thérapeute peut vous aider à mieux gérer vos émotions, à trouver des solutions adaptées et à entretenir votre équilibre mental. C'est très important mais très cher. Prenez soin de votre santé mentale. La quatrième raison pour laquelle vous devez vous rendre régulièrement chez votre médecin est pour la prévention et votre bien-être général. Par exemple, après la ménopause, il est important de vérifier la santé de vos os et de prévenir l'ostéoporose. Si vous remarquez des grains de beauté suspects, par exemple, qui apparaissent subitement et grandissent très rapidement, vous pouvez consulter votre dermatologue. Et aussi, aller chez le médecin vous permet de recevoir des conseils adaptés pour améliorer votre mode de vie. Par exemple, adapter votre alimentation si vous avez un taux de sucre ou alors un taux de cholestérol élevé, la gestion du stress, par exemple, si vous souffrez d'un stress chronique ou alors de l'anxiété ou alors de la dépression. Alors, mesdames, en conclusion, notre santé est notre plus grand trésor. Ne négligeons pas notre bien-être sous prétexte que
nous nous sentons bien aujourd'hui ou alors que nous n'avons pas le temps ou alors que nous avons peur des médecins et des hôpitaux. La prévention est la clé pour vivre une vie longue et en pleine forme. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de faire des bilans réguliers et comment vous vous sentez en fait. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.